טוב. טוב, nous allons commencer. Ça va, Myrti? Oui, très bien. Merci. Je suis en route. Shavua Tov à tout le monde. Ce soir, on va un peu déroger de notre habitude de faire la paracha de la semaine, puisque Be'ezer Hashem, demain soir, c'est Shavuot. Nous allons consacrer l'étude de ce soir à propos de la fête, essentiellement autour de ce que les Hachamim nous ont indiqué, que Zeman Matan Toratenu, c'est le temps du don de la Torah. À la limite, c'est pas exact selon l'origine du récit de la Torah, et l'on pourrait aussi peut-être faire appel à la Haggadah. La Haggadah, dans ce, si on peut dire, le chant de Dayenu, et nous dit Ilu kerevanu lifne har Sinai, s'il nous a rapprochés de la montagne du Sinaï, velo natan lanu et Torah, et qu'il ne nous ait pas donné la Torah. Oui. Donc, s'approcher du Sinaï, c'est pas équivalent ou directement comme sens le don de la Torah. D'ailleurs, et aussi bien avant le Sissivan, le jour du don de la Torah, que bien après, on a reçu toutes les mitzvot. Même les 10 commandements, il n'y avait pas beaucoup de nouveautés, parce que ne tue pas, ne vole pas, ne convoite pas, c'est connu, ça fait longtemps. Et évidemment, sortir d'Égypte, au maximum, si on peut dire, le Shabbat, et encore, c'était la seule mitzvah nouvelle dans un certain sens, mais il n'y a pas vraiment de nouveauté dans les 10 commandements. Ce qui fait ce qu'on appelle généralement la théophanie du Sinaï, c'est-à-dire le fait que le divin est apparu dans le Sinaï, avait certainement beaucoup d'autres buts que celui du don de la Torah comme on le pense. Quelle était donc la question qui est devant nous? C'est la nécessité, le but de cet événement qui est apparu 49 jours après la sortie d'Égypte pour la première génération. Déjà, la Torah, dans le Pshat, dans la traduction du verset dans lequel Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Hine anochi ba elecha be'a ve'anan, je vais apparaître dans l'épaisseur de la nuée, ba'avur ishma' ha'am bedaber imach, afin que le peuple écoute que je te parle, vegam becha ya'aminu le'olam, et en toi ils vont avoir confiance, foi à jamais. C'est-à-dire, d'une certaine façon, c'est finalement l'habilitation de Moshe Rabbeinu comme pas seulement le sauveur, pas seulement qui fait sortir Israël d'Égypte, mais comme celui qui va plus tard même donner et ordonner les commandements divins à tout le peuple. C'est sûr que c'est quelque chose de tout à fait nouveau, puisque si l'on prend les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils n'ont donné ordre à personne, ils n'ont pas dit que Dieu leur a parlé pour que l'on fasse telle ou telle mitzvah, et donc Moshe Rabbeinu est nouveau dans cette fonction. Et alors, c'est le but, à la limite, est clair et évident, de cette théophanie du Sinaï, pas pour donner la Torah, juste pour habiliter. Moshe Rabbeinu a donné les mitzvot par la suite. Un deuxième but aussi, et pas seulement par rapport à Moshe, mais aussi par rapport à Israël, puisque les tables que Moshe va recevoir, qui vont être brisées, et on va en refaire des deuxièmes, s'appellent Luchot HaBrit. Il ne s'appelle pas Luchot HaTorah, il ne s'appelle pas Luchot HaMitzvah,
il ne s'appelle pas le Hot HaMishpatim, il s'appelle le Hot HaBrit. C'est quoi? Les tables de l'Alliance. C'est-à-dire un but aussi supplémentaire, c'est celui d'établir un contrat d'alliance entre Hachem et le peuple. Que veut dire l'alliance? Ça veut dire à partir de maintenant, nous allons décider de faire la route ensemble inconditionnellement. Il y aura des bavures, il y aura des obstacles, il y aura beaucoup de problèmes, mais ce n'est pas les étapes ratées par quels que soient les événements qui vont nous séparer comme le christianisme a voulu et a enseigné pendant 2000 ans. Le christianisme, quelle était sa théorie? Vous, c'est Israël de chair et nous sommes Israël de l'esprit. Ça veut dire, vous êtes discrédité, vous êtes complètement mis de côté puisque vous avez transgressé les lois divines et Dieu ne vous choisit plus. Donc, la théophanie du Sinaï a pour but exactement l'idée contraire, pour dire que nous sommes là, nous allons commencer le chemin inconditionnellement, c'est ce qu'on appelle l'alliance. Malgré cela, nous dirons dans la Tfila, Zman Matan Toraten. Le don de la Torah, ça est fixé selon tous ceux qui ont établi des principes de foi. Maïmonide en a donné 13. Rabbi Yosef Albo pense 3 seulement. Ce n'est pas la peine de détailler les 13. Les autres, les 10, sont des conséquences ou des paragraphes, si on peut dire, de 3 principes de foi essentiels. Le Maharal dit même 3 c'est trop, un seul, et donc ils sont tous d'accord sur un principe de foi qui s'appelle Torah min ha-shamayim, c'est-à-dire que la loi est donnée du ciel. Je voudrais ici, avant de passer à l'étude d'un texte de ce moment-là, donner les conditions que doit vérifier un principe de foi. Puisque si Maïmonide en donne 13, ou Rabbi Yosef Albo 3, ou comme nous avons dit le Maharal, un seul, il faut qu'un principe de foi vérifie 3 conditions. D'abord, une définition claire, nette, juste, puisque on peut définir tout ce qu'on peut dans un principe de foi. Prenez par exemple la foi que le Mashiach va venir. Il faut définir qu'est-ce que c'est le Mashiach. Si je ne définis pas ce qu'est vraiment le Mashiach, alors je ne crois pas à ce à quoi il faut croire vraiment. Deuxième condition, c'est que ce principe de foi est capable de, je ne sais pas si le mot en français existe, de vérifiabilité. Pas de démonstration, il ne s'agit pas de trouver sa logique ou sa preuve que c'est vrai, mais qu'il est possible en vérifier le contenu de différentes possibilités, ou bien historiques, ou bien politiques, ou bien sentimentales, quels que soient les moyens que l'on prend, il ne faut pas qu'il soit quelque chose d'invérifiable. C'est la preuve que c'est un vrai principe de foi. Troisième condition, c'est qu'un principe de foi engage. Il n'est pas seulement une façon de parler ou une façon de penser, mais il exige la possibilité, il exige l'engagement volontaire d'une action qui en dérive naturellement et normalement. Dans ce cas-là, le
principe de Torah Min Hashamayim doit vérifier les trois. Et si nous voulons définir Torah Min Hashamayim, la Torah vient du ciel, ce n'est pas quelque chose qui nous tombe du ciel. Torah Min Hashamayim veut nous dire que la loi de conduite de l'humain a comme source une source extérieure à l'homme. C'est-à-dire, jusque-là, la majorité des morales que l'on décrit ont comme source de départ l'homme lui-même. C'est lui qui dicte sa façon de se conduire, c'est lui qui dicte sa morale, alors que Torah Min Hashamayim veut nous dire la source de la morale vraie, elle est extérieure à l'homme. C'est ce qu'on appelle l'hétéronomie de la loi plutôt que l'autonomie de la loi. Donc, c'est ça la définition. Par rapport à toutes les philosophies et le modernisme et le postmodernisme qui courent dans le monde, l'homme est l'origine de la morale qu'il doit dicter pour. D'ailleurs, nous savons par les descriptions de la philosophie, Kant est celui qui pense que la loi elle oblige, mais la source de la loi, c'est la conscience intérieure. C'est les voix intérieures qui parlent, évidemment, de quelqu'un qui est sage, honnête. Et dans ce cas-là, évidemment, il est contre la formule de Torah Min Hashamayim. La deuxième condition, vérifiabilité, c'est que jusqu'à présent, on pourrait vérifier ce principe par ce qu'on appelle la négation. Une façon de démontrer des fois des théorèmes en mathématiques par un contre-exemple. Et si la négation prouve que ça ne peut pas être, donc il y a beaucoup de chances que le théorème mathématique est juste. Et dans ce cas-là, nous voyons que depuis la création, le monde qui n'a pas reconnu une loi hétéronome, finalement, trébuche, culbute, change constamment les lois parce que, effectivement, il ne peut pas décrire ce qu'est la loi dans ce que la personne humaine, l'identité humaine a besoin. Il est celui qui doit recevoir de quelque part la loi qui le concerne. Il ne peut pas être lui-même juge et témoin. Il ne peut pas être lui-même celui qui pense et qui réalise. Et d'ailleurs, on pourrait apporter évidemment beaucoup de preuves dans lesquelles de grands philosophes se sont trompés sur le contenu de la morale. Et c'est dans ce sens qu'il faut comprendre que lorsque la Torah a été donnée, Akadosh Baruch Hu, il a proposé à tous les peuples qui ont refusé. Là aussi, il faut bien préciser, il ne leur a pas proposé la loi d'Israël, étant donné qu'ils ne sont pas Israël. Le Midrash qui dit il leur a proposé la loi des 7 mitzvot noahiques dévoilée du Sinaï, mais pas la Torah d'Israël. Parce que, effectivement, qu'est-ce qu'ils ont à faire de Pessah? Qu'est-ce qu'ils ont à faire même du Shabbat et de toutes les mitzvot qui sont attachées à l'histoire d'Israël et non à la morale de l'individu? C'est pour cela que si les Haramim nous donnent comme enseignement que la Torah est proposée à tous les peuples, ça veut dire que tous les peuples sont en mesure de reconnaître une loi hétéronome, reconnaître que la source de la loi, elle est extérieure à eux-mêmes. C'est là donc la possibilité de cette vérifiabilité et évidemment l'engagement de cette Torah Min Hashamayim, c'est de savoir comment écouter ce qui est extérieur à moi et le réaliser. Ça ne va pas de soi.
Baruch Hashem, bien sûr, 3000 ans d'histoire ont fait que le peuple d'Israël a traduit ce jour-là dans les différentes façons de nous conduire dans dans tous les siècles, toutes les périodes, pour bien montrer combien Israël est vraiment engagé dans ce principe de foi pour le réaliser. Voilà donc cette première introduction par rapport à Torah Min Hashamayim. Je voudrais maintenant étudier un midrash qui est donné dans le traité de Shabbat à la page 88b pour dégager ce qu'est le don de la Torah à partir d'un enseignement de Rabbi Yehoshua ben Levi, qui nous dit Besha'a she'ala Moshe lamarom, lorsque Moshe est monté au ciel, et là encore entre parenthèses, il n'est monté nulle part, c'est-à-dire il n'est pas monté physiquement au ciel, mais il est dans la disposition d'appartenir au monde supérieur qu'on appelle le ciel. Il est resté là où il était, mais dans son ascèse, il est monté. C'est là, c'est pas une montée physique, mais c'est une montée spirituelle. Les services, les anges de service, ont dit à Kadosh Baruch Hu, que fait le rejeton d'une femme, celui qui est né d'une femme entre nous? Qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'il est monté au ciel, il y a les anges, donc les anges étaient étonnés de voir quelqu'un qui est né d'une femme, c'est-à-dire un homme qui a un corps et qui est le nouveau-né de cette femme qui appartient au monde supérieur qui sont représentés par les anges du service. Amar Lahem, chez Akadosh Baruch Hu qui répond, le Kabel Torah ba. Il est venu recevoir Torah. Amrou lefanav, ils lui ont dit, Hamouda gnuza, shegnuza lechacha meod eshim ve'arba dorot, kodem shenivra ha'olam. Quelque chose qui était tellement cher, comme un trésor, qui attend déjà, ça fait 974 générations avant que le monde ne soit créé. Atam evakesh litena le basar vada. Tu veux la donner à un homme de chair et de sang? Ma'enosh kitis kerenu. Quel est finalement cet homme dont tu te souviens, tu te rappelles, pour lui donner? Ma'adeh shimcha bechol haaretz, asher tena hodecha ala shamayim. Donne ta splendeur au ciel. C'est-à-dire, la Torah nous revient. Il est nécessaire ici peut-être de revenir presque sur chaque mot et chaque idée pour essayer de comprendre aussi bien le nombre de générations et le fait que les Malachei Asharet, à la limite, empêchent la Torah d'être donnée à l'homme. Il semble, si on le rattache à d'autres midrashim, ça veut dire tu vas le donner à quelqu'un qui va la transgresser. Alors, à quoi bon? Donne-la nous. Nous sommes assurés, on assure sa réalisation de façon parfaite. C'est là probablement leur objection de donner la Torah à un homme de chair et de sang qui risquera certainement de la transgresser. Que répond Akadosh Baruch Hu? C'est à toi de répondre, puisque c'est toi qui dois recevoir. Maître du monde, j'ai peur qu'ils ne me brûlent avec le souffle de leur bouche. C'est-à-dire, je ne fais pas partie de ces forces entièrement spirituelles et j'appartiens à
la réalité humaine de chair et de sang, et donc je ne suis pas vraiment en mesure de connaître tout ce qu'il y a dans ce monde qui est entièrement spirituel. C'est dans ce sens où l'on comprend, peut-être ils risquent de me brûler avec le souffle de leur bouche. Par contre, le souffle de la bouche, c'est le potentiel qu'il y a dans chaque réalité de pouvoir se développer. Amarlo, Akadosh Baruch Hu lui dit, Ahos bekise kvodi. Tiens-toi, attrape le trône de ma splendeur, ve'achzer lahem tshuva. Et réponds-leur. Qu'est-ce que ça veut dire? Attrape le siège ou le kissé hakavod de toute ma splendeur. Ça veut dire, si jamais tu peux te connecter, te relier au dévoilement de ma splendeur dans le monde, tu es protégé de ce souffle de leur bouche, étant donné que le siège de ma splendeur est au-dessus de leur valeur. C'est-à-dire, si tu as conscience, non pas seulement de recevoir la Torah, mais de dévoiler la splendeur divine dans le monde, tu n'as rien à craindre. Donc, encore une fois, j'essaye de traduire les termes matériels, si je peux dire, et comme attraper le siège, comme s'il y avait un siège quelque part, et Dieu est assis dessus, et Moshe Rabbeinu attrape le pied. C'est pas de ça qu'il s'agit. Les Haramim parlent dans des paraboles bien définies qui essaient de nous dire qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu finalement propose à Moshe Rabbeinu. Alors, Amar Lefanav, immédiatement, Moshe Rabbeinu donne la réponse nécessaire aux anges de service. Ribono shel haolam, maître du monde, Torah she'ata noten li, ma katuv ba. La Torah que tu me donnes, qu'est-ce qu'il y a d'inscrit? Anochi Adonai Elohecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Amar lahem, il s'est adressé aux anges. Les Mitzrayim yaradetem, vous êtes descendus en Égypte. Les Paro ishtabadtem, vous avez été asservis par Paro. Torah lama tehe lachem. Pourquoi vous avez besoin de Torah? Shuv, ma ketiv ba. Qu'est-ce qui est écrit? Lo yelecha Elohim acherim al panai. Tu n'auras pas de Dieu autre. Ben amim atem sheruyim sheovdim avodah zara. Vous les anges, vous êtes parmi les peuples idolâtres. Shuv ma ketiv ba zachor et mashabat lekadesho. Et réalise le jour du Shabbat afin de le sanctifier. Est-ce que vous faites un travail quelconque pour que vous ayez besoin de cessation? Ne porte pas le nom divin en vain. Vous avez du commerce entre vous. Respecte ton père et ta mère. Est-ce que vous avez un père, une mère? Est-ce que vous avez le Yetzerara, le penchant du mal qui entraîne à des transgressions? Miyad Hodulo le Akadosh Baruch Hu. Immédiatement, ils ont reconnu et ils ont donné leur réponse. Sheneemar Adonai Adonenu ma adir shimcha bechol haaretz. Combien ta force est grande sur terre. Et sur terre, c'est la terre des hommes. J'ai traduit rapidement, nous allons revenir maintenant pour comprendre de quoi il s'agit. Lorsque Moshe Rabbeinu leur dit, qu'est-ce qui est écrit? Anochi Adonai Elohecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Qu'est-ce qui est écrit? Observer le Shabbat. Alors, de quoi il s'agit? S'ils ne savent pas ces choses, comment ils peuvent dire que la Torah
les concerne et pas Moshe Rabbeinu. Ils n'ont d'abord qu'à lire la Torah, étudier la Torah, et ensuite, ils peuvent venir pour faire leur objection. Le Midrash est difficile. Si Moshe Rabbeinu leur apprend ce qu'il y a à l'intérieur, et après leur avoir appris ce qu'il y a dans le texte de la Torah, ils reconnaissent, alors ils sont en faute. Ils n'ont d'abord qu'à étudier, et ensuite venir déclarer, faire leur s'opposer au fait que la Torah peut être donnée aux hommes et que la Torah leur est aussi, la Torah les concerne et peut-être qu'elle les concerne beaucoup plus à eux qu'aux hommes. En quoi? Là, il faut bien comprendre que la Torah qui nous est donnée, elle existe dans tous les mondes. La Torah parle à tous les niveaux. Même lorsque on nous dit « C'est moi, l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte », dans la traduction, cela concernerait que le peuple d'Israël qui est sorti, mais a priori, dans tous les mondes sont dans des limites. Et ils ont besoin aussi de sortir d'Égypte. À la limite, on peut, les anges, ils savaient ce qui était écrit dans la Torah, mais ils l'ont interprété dans leur monde. Et donc, ça valait leur objection. C'est-à-dire, elle nous concerne beaucoup plus qu'elle concerne les autres, en disant, bien sûr, elle peut concerner le monde végétal, animal, humain, mais aussi angélique. Dans ce cas, elle nous appartient beaucoup plus qu'elle n'appartient à l'homme, même si elle concerne tous les niveaux de la création. Et dans ce sens, on peut comprendre ce que Moshe Rabbeinu essaie de leur expliquer. Quand Moshe Rabbeinu leur dit « Est-ce que vous êtes descendus en Égypte ?» il veut leur dire « La force de la Torah n'est pas de se trouver dans les mondes supérieurs, même si vous pouvez en tirer certainement des façons de vous conduire à travers la façon d'expliquer la Torah selon les mondes supérieurs. Mais la force de la Torah, c'est qu'elle est capable d'être réalisée dans les mondes inférieurs, et dans ce sens, elle dévoile plus sa force que lorsque elle n'est dévoilée dans les mondes supérieurs. C'est-à-dire, vous n'êtes pas capable d'une réalité qui se développe dans tous les changements possibles. Vous, les anges, vous la remplissez comme il le faut et vous n'êtes pas capable d'expérimenter la variabilité de la réalité. Et dans ce cas, si elle est donnée à l'homme, elle lui réalise son projet, le projet divin, à travers sa variabilité, elle a plus de réalité d'existence au niveau bas qu'au niveau très haut. Est-ce que c'est clair maintenant ce que Moshe Rabbeinu est en train de les convaincre, si on peut dire? De la même façon, quand il leur dit, il est écrit, Lo yelecha Elohim acherim al panai, tu n'auras pas de Dieu autre. Est-ce que vous êtes parmi les hommes, parmi les peuples idolâtres? Ça veut dire quoi? Est-ce que vous êtes capable de descendre dans le monde de l'obscurité et de sortir? Non, étant donné que vous êtes, vous, des esprits purs, transparents, clairs, nets. On le dit chaque matin avant le Kriyat Shema, à propos des anges, Kulam ahuvim, Kulam berurim, Kulam giborim, Kulam kedoshim. C'est-à-dire, ils appartiennent au monde de la transparence sans aucune possibilité d'obscurité, de doute.
Et maintenant, si la Torah est capable de sortir les humains de leurs doutes, donc sa force est plus dévoilée en bas qu'en haut. De plus, Zachor et Tom Shabbat et Kadesho. Est-ce que vous faites des travaux pour avoir besoin de cessation? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous faites du travail? Ça veut dire que l'homme est capable d'améliorer la création à travers son effort de travail. Et vous, pas du tout. Pour vous vivez dans le monde du parfait et pas dans le monde de l'imparfait qu'on peut parfaire. Vous n'êtes pas capable de ça. Or, elle est donnée à l'homme dans son monde de l'imparfait, dans lequel il est capable d'améliorer la création à travers le travail. Et donc, là aussi, la Torah développe sa force beaucoup plus qu'elle ne la développe dans les mondes supérieurs. D'ailleurs, il faut ici, entre parenthèses, essayer de comprendre le Shabbat. Pourquoi est-ce qu'il faut le Shabbat à travers la fonction de l'homme de parfaire le monde? Il n'a qu'à parfaire constamment le monde. Le repos n'est pas parce qu'il est fatigué. Le repos qui est exigé de l'homme, ou la shvita, la cessation, n'est pas parce qu'il est fatigué des 6 jours de travail. C'est faux. Si quelqu'un est fatigué mardi ou mercredi, qu'il aille se reposer. Il ne faut pas qu'il attende le Shabbat pour se reposer. Ce n'est pas fait pour ça. Sinon, il va être malade. Donc, la cessation et le repos ont tout à fait un autre sens selon la Torah. C'est-à-dire, l'homme qui est en train de parfaire le monde, d'une part, il expérimente un monde imparfait. Si c'est un monde imparfait, il ne peut pas être créé par un Dieu parfait. Donc le travail renvoie à l'homme l'expérience d'un monde imparfait, donc nécessairement d'un Dieu imparfait. Parce que comment je peux expliquer qu'un Dieu parfait crée un monde imparfait? Lorsque le Shabbat, il s'arrête de travailler, il témoigne du fait que ce n'est pas seulement son travail qui parfait le monde, mais que le monde est déjà quelque part parfait par un Dieu parfait qu'il a créé. Cette cessation amène l'homme à comprendre que son travail effectivement parfait le monde, mais ce n'est pas lui qui est l'origine de la perfection. Une disposition supplémentaire du Shabbat, c'est que lorsque j'arrête tout travail, il faudrait que je comprenne que le travail que j'ai fait arrive à son dessein, arrive à son but, étant donné que tout le travail de la semaine, il a pour but le fait de réaliser les besoins de l'homme. Les 39 travaux ont pour but de faire à ce que le monde est viable pour l'homme. Mais ce n'est pas ça le but du travail de l'homme. Le travail de l'homme doit avoir comme but le fait qu'il y a un Dieu sur terre. Et le jour du Shabbat, lorsqu'il s'arrête, il est nécessaire qu'il réalise en lui le dessein de son travail. C'est pour cela que les Hachamim ont dit que Shabbat, c'est Me'en Olam Haba. C'est une préface ou une préfiguration du monde futur,
que ça veut dire le monde futur? C'est le monde auquel ce monde-ci est en voie et en marche pour y arriver. Olam Hazé, c'est le présent, et Olam Haba, c'est le monde qui vient. Il vient où? Il vient vers le monde dans lequel nous sommes. Donc, comment je dois me conduire dans ce monde à travers le travail des 6 jours pour être sûr que le monde, à travers ma façon de le parfaire, aboutit au monde qui vient, ce qu'on appelle le monde futur. C'est là le but du Shabbat. C'est pas pour se reposer d'une fatigue quelconque, mais c'est pour remettre l'horloge à l'heure, si on peut dire, c'est-à-dire pour bien comprendre est-ce que la semaine qui est passée dans ce que j'ai fait comme travail a rempli son rôle qui fait à ce que le monde, si le Olam Hazé, avance vers le monde futur. C'est là, Imken, l'objet du Shabbat. De plus, il leur dit, qu'est-ce qui est écrit là-dedans? Lo tissa et Shem Hashem Elokecha lashab. Tu ne porteras pas le nom divin en vain. À quelle occasion? Lorsque, évidemment, il y a du commerce et il y a 2 personnes qui ont un différend, qui ne s'entendent pas. Chacun accuse l'autre de lui avoir pris de l'argent. Et alors, la Torah dit, on peut jurer par le nom divin pour affirmer que ce que je dis est vrai. Par contre, c'est là le fait que la Torah nous dit, fais attention, ne porte pas le nom divin en vain si jamais tu as besoin de t'en servir afin de concrétiser la vérité de tes dires par rapport à ton prochain. Ça veut dire, Moshe Rabbeinu leur dit, vous n'êtes pas capable de commerce qui complique la relation humaine. La relation entre vous est tout à fait claire, tout à fait ordonnée. Vous avez le shalom par excellence. Lorsqu'on dit « Oseh shalom bimromav », celui qui fait à ce que le shalom soit dans les mondes supérieurs, donc il n'y a pas de malentendu, il n'y a pas de mésentente. Mais si la Torah est donnée à un monde de malentendus pour essayer de régler ces malentendus, donc elle développe plus de force de la Torah qu'elle ne peut les développer dans les mondes supérieurs. Ensuite aussi, qu'est-ce qui est écrit? Là aussi, on sait qu'ils n'ont pas de père et de mère. Qu'est-ce qu'il leur dit comme nouveauté? Moshe Rabbeinu leur dit, ici en bas, dans ce monde, on est en train de pratiquer une évolution qui est assurée par les générations. On a un travail qui se fait à travers les générations. Or vous n'avez pas cette fonction d'assurer une évolution de la création à travers des générations. Donc, encore une fois, preuve de plus que cet effort, qui évidemment des fois est raté dans certaines générations, mais la Torah est là, capable d'assurer la réussite de l'évolution de l'histoire à travers les générations et concerne beaucoup plus les hommes que les anges. Même si, je redis encore une fois, même si la Torah peut être expliquée, commentée par les anges, donc elle les concerne, mais elle concerne beaucoup plus l'humain que le monde spirituel, à travers évidemment tout ce que Moshe Rabbeinu essaie de leur prouver, combien est-ce que le monde humain peut être encore plus concerné par la Torah que le monde angélique. Et définitivement, la série, l'otirzah, l'otinaf, l'otignov, évidemment, tous les déboires, toutes les transgressions qui sont entraînées par le Yetzer Hara, par le penchant du mal de l'homme, qui n'existent pas chez eux. Et dans ce sens,
et le Midrash veut nous dire que la Torah est beaucoup plus le patrimoine de l'homme parce que grâce à l'homme, et il peut dévoiler la force de la Torah, qu'elle est capable de descendre dans les niveaux le plus bas pour les faire monter, et pas seulement d'être dans la lumière des mondes supérieurs qui finalement peuvent apporter un peu plus probablement de lumière, mais ils ne sont pas capables de dévoiler la force totale de la Torah à travers les mondes inférieurs. Donc voilà, il me semble un midrash est très très important pour bien comprendre combien est-ce que la Torah n'est pas seulement pour être des hommes moraux, mais afin de faire évoluer l'histoire humaine et à la limite du monde entier, de toute la création vers son but, qui est ce que les Hachamim nous ont décrit comme Olam Haba, le monde qui vient, c'est-à-dire faire aboutir ce monde-ci vers sa réalité la plus complète, définitive, qui est dans le monde qui vient. Voilà, en bref, si je peux dire, ce que je voulais vous rapporter à propos de Shavuot en tant que jour de Matan Torah. Mais il n'est pas seulement Matan Torah, nous savons qu'il a d'autres noms. Il y a Hag HaBikurim, le jour des prémices, Hag HaShavuot, étant donné qu'il vient après les 7 semaines, s'appelle Hag HaKatzir, celui de la moisson. Il faudrait encore un cours pour essayer de relier toutes ces appellations, les noms de cette fête, pour les relier à travers les réalités aussi bien agricoles, aussi bien historiques d'Israël sur sa terre, à travers les prémices et toute la préparation que les 7 semaines ont donné de la sortie d'Égypte jusqu'à l'entrée en Israël.